Allez, c'est reparti pour la deuxième vidéo concernant les primitives. Donc, encore une fois, comme tout à l'heure, ce qu'on va faire, on va commencer par dériver des fonctions. Alors je vous rappelle simplement que la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Un exemple, si f de x égale ln de 3x plus 4, alors sa dérivée sera 3 sur 3x plus 4. De la même manière, si g de x est égal à 7 ln de 3x plus 4, eh bien sa dérivée sera 7 fois 3 sur 3x plus 4. Une fois qu'on sait ça, si je vous donne par exemple une fonction h de x qui est égale à 12 fois 15 sur 15x plus 2, eh bien vous allez me dire que sa primitive sera 12 ln de 15x plus 2. Si on souhaite généraliser ce raisonnement, on peut dire que si une fonction est de la forme k fois u' sur u, alors sa primitive est de la forme k fois ln de u. C'est une formule que l'on va garder précieusement en tête. Hop. Si votre fonction est de la forme k fois u' sur u, alors sa primitive est de la forme k fois ln de u. On va tout de suite se faire un petit exemple. Je vous rappelle par exemple si f de x égale 12 multiplié par 4 sur 4x plus 2, bien sûr vous allez me dire que sa primitive c'est 12 ln de 4x plus 2. Alors encore une fois, votre fonction va pas forcément être sous la forme k fois u' sur u. Par exemple, vous pouvez avoir des fonctions de la forme g de x égale 1 sur 7x plus 3. Quand vous l'avez écrite sous cette forme, cette fonction, il va y avoir un travail préalable de transformation de l'expression afin de la faire ressembler à une forme que vous savez intégrer. Alors, on va faire un petit peu d'algèbre, donc on a 1 sur 7x plus 3, et puis là on identifie un quotient avec un u en dessous. Quelle est la dérivée de 7x plus 3 ? La dérivée de 7x plus 3, c'est 7. Donc nous on aimerait bien avoir 7 là-haut, on l'a pas, mais c'est pas si grave, parce qu'on va l'écrire, on va faire 7. Par contre si je rajoute 7, la fonction n'est plus g de x, donc on va compenser devant par le coefficient 1/7. Une fois qu'on a fait ce boulot, bon je vais supprimer le 1 fois, hop, une fois qu'on a fait ce boulot, eh bien là on reconnaît une fonction écrite sous la forme k, multipliée par u' sur u. La primitive de la fonction g de x s'obtient alors très facilement, et se trouve être donc 1/7 de ln de 7x plus 3. Avec le k qui reste devant, k étant une constante, et le ln de u ici présent. Vous avez un doute, vous pouvez redériver la fonction grand g de x pour obtenir petit g de x. On va se faire une exponentielle. Allez, je vous rappelle que une fonction exponentielle de u, sa dérivée, c'est u' exponentielle de u. Ça c'est fondamental, ça va tout guider dans la réflexion. Donc une fonction exponentielle de u, quand elle est dérivée, elle se transforme en u' exponentielle de u. Ce que je vous propose de faire, c'est un exemple. Je vous donne f de x égale exponentielle de 2x plus 5. F de x égale exponentielle de 2x plus 5. Eh bien, sa dérivée sera simplement 2 fois exponentielle de 2x plus 5. Si maintenant je vous donne une fonction g de x qui vaut 12 fois exponentielle de 4x plus 8, eh bien, sa dérivée g' de x sera évidemment 12 multiplié par 4 exponentielle de 4x plus 8, puisque la constante va rester devant. Une fois qu'on a dit ça, ce que je peux vous proposer, c'est de chercher la primitive de la fonction suivante. Imaginons h de x égale 34 multiplié par 7 multiplié par exponentielle de 7x plus 8. Et là c'est bien pratique parce qu'on reconnaît un nombre, la dérivée de ce qui est dans l'exponentielle, puis l'exponentielle de 7x plus 8. Alors la primitive de cette fonction sera tout simplement 34 multiplié par l'exponentielle de 7x plus 8. Encore une fois, comme tout à l'heure, si on souhaite généraliser, si une fonction f est de la forme k multiplié par u' multiplié par l'exponentielle de u, alors sa primitive sera de la forme k fois e de u. On va garder ça en tête, on va mettre ici, hop, et donc on va se réécrire la formule qu'il faut connaître, tac, et tac, si la fonction f est de cette forme,
alors sa primitive est de cette forme. Voilà la formule fondamentale à retenir. Et vous voyez que cette formule fondamentale à retenir, finalement, elle n'est pas tant à retenir que ça, et il faut surtout savoir la retrouver, parce qu'elle provient de la dérivée de l'exponentielle de u. Alors, tout de suite un exemple. Très simple, hein, l'exemple. Si je vous donne f de x égale 8 multiplié par 4 multiplié par exponentielle de... Oups, exponentielle de 4x plus 2. Eh bien, sa primitive sera, vous l'avez compris, 8 multiplié par l'exponentielle de 4x plus 2. Ça, c'est le cas facile, mais c'est un cas qui va apparaître très rarement. On va plutôt avoir des choses comme ça. Par exemple, g de x égale 2 multiplié par l'exponentielle de 3x plus 7. Et alors là, entre guillemets, on est embêté, parce qu'on n'a pas la forme qui est facile à intégrer. Donc ce qu'on va faire, on va faire une petite transformation algébrique, pour préalablement faire ressembler notre fonction g de x à une fonction qui sera facile à intégrer. C'est-à-dire ici, nous, 3x plus 7, 2, devant l'exponentielle de 3x plus 7, il nous faudrait avoir la dérivée de 3x plus 7. La dérivée de 3x plus 7, c'est 3. Donc, je le rajoute. Mais par contre, si je rajoute 3, bah, c'est plus la même fonction, du coup ça devient 6 exponentielle 3x plus 7. Mais pour compenser ce 3, on va diviser par 3. Exactement de la même manière que tout à l'heure, on reconnaît très facilement ici la forme qui nous convient, c'est-à-dire un k, un u', et en haut, une exponentielle de u. Une fois qu'on a dit ça, on peut directement chercher, donner la primitive de g de x. La primitive de g de x, ce sera le k fois l'exponentielle du u. Hop, le k fois l'exponentielle de u, ça devient donc les 2/3 d'exponentielle de 3x plus 7. Voici la primitive, avec le k qui est resté devant, et tout simplement l'exponentielle de u là-haut. On va récapituler. Ici, on a deux formules fondamentales à retenir. C'est cette première formule, et cette seconde formule. Je vous rappelle que précédemment, on avait vu que si f est de la forme k multiplié par moins u' sur u carré, alors grand F était de la forme k fois 1 sur u. Pour ça, il faut voir la vidéo précédente. Hein. Si f est de cette forme, alors grand F est de cette ligne. Encore une fois, avec notre k qui est ici, qui se retrouve là, notre u' qui est là-haut, qui va disparaître dans la primitive, notre u qui est ici, et le u là. Et alors attention, c'est important d'avoir le moins devant, et le moins devant va disparaître dans la primitive. Voilà, et j'espère que, encore une fois, ça vous aura aidé à comprendre ce qui se passe lorsque l'on cherche la primitive d'une fonction. À plus tard!